Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Bienvenue sur les ondes de la télévision royale. Ici, c'est Jérôme Dieu seul, le prince de la ville, the Prince of the City. Alors, pour les nouveaux téléspectateurs et téléspectatrices, alors nous tenons à vous remercier infiniment de pouvoir suivre avec beaucoup d'intérêt cette vidéo ce soir. En fait, comme vous le savez, je prends toujours plaisir à saluer quelques amis. Je salue Pasteur Étienne Lombard, Pasteur Bernard Jean-Charles, et Pasteur Wilfried Louis, et puis je salue la famille pastorale Élisée Jean-Philippe. Je salue du coup et Daniel Pascal, je salue Hérol Philémy, je salue Colline Odine, je salue Colline Holland, je salue Colline Widen. Ce sont mes sœurs, je les aime beaucoup. Et aussi salutations spéciales à mes enfants ainsi que vraiment la mère de la famille. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, comme je vous avais dit au début de l'année 2022, et donc je vous avais souhaité vraiment les vœux les meilleurs pour cette année, car nous savons que Dieu est le pourvoyeur de toutes choses. Donc aujourd'hui, je voudrais partager l'une vraiment de mes plus grandes réalisations, parce que j'ai fait 10 grandes réalisations dans ma vie. Je tiens à vous signaler la première ce soir qui pourrait vous encourager, vous qui êtes désespérés, vous qui êtes désespérés, vous qui êtes découragés. Alors, pour toutes ces raisons, je tiens à vous signaler mes 10 plus grandes réalisations. Mesdames et messieurs, c'est très important parce qu'en tant que vous qui êtes jeunes, vous qui m'écoutez, des fois vous avez tendance à dire que la vie ne vaut pas pour être vécue. Je tiens à vous dire que oui, ça vaut la peine d'être vécu. Et ça fait du sens, ok? Ma plus grande réalisation parmi les 10 plus grandes réalisations, cela pourrait vous stimuler aussi à réaliser les choses les plus motivantes au cours de votre carrière. Tout simplement, je tiens à vous dire que je me rappelle lorsque j'étais en Haïti, il y a un temps où les choses n'allaient pas bien, c'était un peu difficile, mais en ce qui a trait à mes études et rhétorique avant le baccalauréat, ou bien on peut dire communément appelé la philosophie. J'avais étudié, j'avais fait mes devoirs, j'ai étudié mes leçons, j'ai travaillé beaucoup. Au début de l'année, c'est-à-dire au mois de septembre-octobre, c'était un peu difficile, et puisque il a fallu acheter des ouvrages, des documents, et puis il a fallu aussi avoir sous les mains les je dirais, un peu de sous pour le transport. Des fois, c'était pas facile de les avoir puisque je tiens à vous dire que j'ai vécu vraiment dans une famille très modeste. Les choses ne roulaient pas comme sur des roulettes, ok? Ce n'est pas comme aujourd'hui où tout est accessible à nous. Ça nous a pris vraiment beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts. Alors, c'est ainsi que, comme je vous ai expliqué, après mes études et en fait, à l'ENAM, l'École nationale des arts et métiers. C'était l'une de mes plus grandes réalisations. J'ai passé 4 ans à étudier, n'est-ce pas, dans un premier temps,
Et à l'ENAM, École nationale des arts et métiers, j'ai appris l'élaboration électrique parce qu'il y avait la possibilité d'apprendre soit la mécanique ou bien soit la mécanique de l'automobile, la mécanique ajustable et même ce qu'on appelle la coupe et confection. Okay. Il y avait tout ça, il y avait d'autres métiers qu'on pouvait apprendre à l'École nationale des arts et métiers au même titre que au Canada où on pourrait effectivement apprendre soit l'électricité, l'électronique, des choses de ce genre. Mais moi, étant donné que j'ai été, n'est-ce pas, guidé par les membres de ma famille pour apprendre un métier, apprendre une profession, pouvant pouvant être utile dans la communauté, dans les collectivités. Donc, je suis allé parce que donc, on apprenait très bien les choses qu'on nous a montrées à l'école après mes études primaires. Hein. Donc, j'ai fait en fait ce qu'on appelle le niveau 1 et du secondaire, le niveau 2, le niveau 3 également, les classes fondamentales chez les sœurs. Ensuite, je suis allé à l'ENAM, l'École nationale des arts et métiers, où j'ai passé 4 ans à apprendre vraiment, en fait, plusieurs métiers. Et la première année, je dois vous le dire, c'était une année d'orientation où je ne savais pas vraiment ce que je devais choisir, mais après avoir fait le tour, ensuite j'ai appris l'élaboration électrique. C'est comme l'électricité résidentielle et industrielle. En fait, la première réalisation, je peux le dire, c'est que j'ai été parmi les meilleurs, pour ne pas dire le meilleur, mais c'était vraiment en termes théoriques. Donc, j'ai eu les meilleures notes. Donc, j'ai réussi les examens avec brio. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai dû, mesdames et messieurs, constater que, eh bien, j'ai été un homme plus intello que manuel parce que j'ai passé vraiment les notes avec brio au point que mes notes ont été vraiment avec la mention de distinction et quand j'ai été à l'École nationale des arts et métiers. Donc ça, c'était vraiment les premières réalisations. Donc j'ai actuellement quelques références telles que Arons. Geffrard, il vit actuellement aux États-Unis. Il était parmi les meilleurs également. Je me rappelle de Medans, c'était un brillant professionnel également. Actuellement, il vit au Canada. Il est l'un des responsables de la ville de Montréal. Donc, j'ai étudié effectivement avec lui. Et je ne peux pas oublier et en fait, Marc Arthur, c'était un collègue, je peux dire un camarade aussi qui était en fait, je ne dis pas à mon chevet, mais qui me compétitionnait. Donc, je me rappelle, je me souviens de lui. Et puis, en fin de compte, je veux parler de Avril Hals. Hein? Quand on dit Avril Hals, il était vraiment bon et raffiné, respectueux. Et donc, il avait aussi un profond respect pour moi parce que sans vouloir m'enorgueillir, on était vraiment les tops des tops et j'avais réussi vraiment avec brio au point que j'ai eu beaucoup de félicitations. Ça, c'était ma première réalisation quand j'ai été en Haïti pour compléter les études professionnelles, donc qui m'ont aidé même à être évalué sur le plan professionnel lorsque je devais participer au programme de travailleurs qualifiés pour eh bien, venir au Canada, mesdames et messieurs. Et ensuite, la deuxième plus grande réalisation de ma vie, c'était après avoir fait ces études professionnelles, je me suis dit, bon, écoutez, ça ne peut pas rester là, je vois que je suis un petit peu plus intello que pratique, que pragmatique, eh bien, je peux aller plus loin. J'avais des rêves, j'avais des objectifs. Donc, à ce moment-là, et je me suis dit, je dois continuer mes études. J'ai été au collège Jacques-Stéphane Alexis à Bon Repos.
Effectivement, j'ai fait des études, c'était au niveau secondaire, j'étais en seconde, ensuite et je suis allé en Réto, hein, en Réto, la première partie du baccalauréat. Donc j'ai étudié très fort, comme je vous ai dit, et après mes études, eh bien, j'ai été lauréat, mesdames et messieurs, à l'école Jacques-Séphane Alexis. C'était le premier lauréat que la plaine du cul-de-sac eh bien, avait produit. Donc j'ai été très content. Il y a une grande fête, hein, une grande festivité, un festin qui était organisé en mon honneur, en ma faveur. Et donc franchement, j'ai été très flatté. C'est pour cela que je ne vais jamais oublier non seulement mes études, mes réalisations, mais cela ne se faisait pas parce que j'ai été le plus fort, le plus brillant, mais je peux dire qu'il y a une équipe très solide qui travaillait aussi avec moi. Je me rappelle Kilik Monelus, c'était mon professeur de mathématiques. Hein. C'était un brillant professeur. Il m'aimait beaucoup parce que j'ai eu à faire toujours mes devoirs. J'ai été toujours parmi les meilleurs. Donc, bravo, et professeur Kilik Monelus. Et donc, ne lâchez pas. Je me rappelle aussi de Jonas, hein, Jonas Saint-Just, malheureusement qui a été kidnappé en Haïti par des ravisseurs, par des bandits. Donc c'était le premier, je ne vais jamais l'oublier, après avoir réussi avec brio mes études en la première partie du baccalauréat, où j'ai été vraiment lauréat à l'échelle nationale, parmi les grandes écoles de Port-au-Prince, de la Croix-des-Bouquets, de Bon Repos, et on parlait de petits séminaires, on parlait de Saint-Louis de Gonzague, on parlait de toutes ces écoles. Donc c'était un honneur. J'ai été privilégié de savoir que effectivement j'ai été un des tops parmi les tops qui existaient. Mesdames et messieurs, je pense que grâce à Dieu, et il faut toujours le dire, car c'est Dieu qui m'a donné non seulement la vie, la santé, cette intelligence aussi de pouvoir non seulement passer à travers, mais de pouvoir, on dit ça, me distinguer ou bien me démarquer, n'est-ce pas, des autres. D'accord. Et je remercie non seulement en fait maître Kilik Monelus pour son accompagnement. Je remercie maître Jonas Saint-Just. Je remercie également tout le staff, toute la direction, mais je ne peux m'empêcher de remercier un homme, une grande personnalité et un notable. Hein? Donc c'est Ernst Fanfan, qu'on a communément appelé frérot. Donc c'est quelqu'un qui était venu me voir, qui m'a salué, qui m'avait félicité, qui m'a dit, mon cher, écoutez, tu as fait l'honneur de l'école, parce que c'était pour la première fois que le collège Jacques-Séphane Alexis avait produit un lauréat. Et depuis, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'il y avait d'autres lauréats qui ont été produits à l'école? Donc, merci effectivement à Ernst Fanfan, communément appelé Frérot, qui était venu me voir pour me saluer, qui me dit aussi que je n'ai jamais oublié cela. Il faut dire que ça, c'est la première étape de ton succès, mais il faut continuer, tu es capable, tu es un homme très prometteur, je compte sur toi. Merci, je n'oublie jamais ses propos, je n'oublie jamais ses paroles. Et mon cher, continue à être un homme motivant et très sérieux dans la communauté. Voilà, mesdames et messieurs, ici, comme je viens de vous le dire, c'est Jérôme Dieuseul, le prince de la ville, the Prince of the City. Donc, je voulais vous parler de mes réalisations, de mes 10 plus grandes réalisations, mais parmi lesquelles je vous en donne 2 aujourd'hui, à savoir le lauréat, le lauréat à l'École nationale des arts et métiers, le lauréat à l'école classique Jacques-Séphane et Alexis. Et il y a d'autres
d'autres réalisations que j'ai faites, que je veux partager avec vous. Mais ne quittez pas, suivez toujours ces productions. Hein. Donc voilà, donc je tiens à vous remercier de suivre toujours toutes nos réalisations. Je tiens à vous dire que cette production est réalisée, mesdames et messieurs, et c'est surtout dans le but et dans l'objectif de vous encourager à donner le meilleur de vous-même. Et donc, si j'ai réussi aujourd'hui, certes, j'ai fait des efforts parce que je ne reste pas les bras croisés pour pouvoir faire ces réalisations, mais je tiens à remercier premièrement l'Éternel des armées, Jéhovah, celui qui est le merveilleux. Eh bien, c'est lui qui m'a donné non seulement cette intelligence, cette sagesse, aussi pour pouvoir vraiment faire ces belles réalisations. Donc, merci beaucoup pour votre visionnement, pour votre degré d'intérêt. Donc, continuez à nous suivre sur Facebook ou bien sur YouTube, mesdames et messieurs. Donc, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Gardez votre sourire. Donc, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous.